Mesilat Yesharim, toujours dans le 11e chapitre. C'est un chapitre très long. Alors maintenant, on va expliquer les fautes qui se produisent dans les relations d'un homme et son prochain. Comme là, on a Devarim, la vexation, le fait de donner un mauvais conseil, le Lashon Hara, la vengeance, les serments, le sheker, le mensonge, et le Chilul Hashem, la profanation du nom divin. Alors, on a Devarim. De quoi s'agit-il ? C'est-à-dire de vexer en fait quelqu'un, de dire quelque chose qui va le vexer. Par exemple, s'il était Bal Teshuvah, donc ne pas lui dire « rappelle-toi comment tu te comportais mal avant ». S'il avait des maladies qui venaient sur lui, ne pas lui dire, comme les compagnons de Job ont dit à Iov, si tu as eu ça, c'est sûrement que tu as dû fauter, etc. Donc ça va le mettre mal à l'aise. Si on lui demandait un conseil pour savoir où acheter telle et telle marchandise, qu'ils ne disent pas « va chez un tel, il vend cette marchandise-là ». Et en fait, ils ne la vendent pas, ce qui fait que quand la personne va aller acheter la marchandise chez un tel, il va se trouver ridicule. Donc c'est le vexé. Et les Chachamim disent « Gadol onat devarim meonat mamon ». Meonat mamon, c'est plus grave encore la vexation par des paroles que le fait de faire payer plus cher un objet que son prix normal. Bien que dans les deux cas, il y a une peine qui est causée, mais c'est encore plus fort avec des paroles qu'avec l'argent. À plus forte raison si c'était en public. Parce que là, en public, c'est encore plus grave. C'est marqué « Amalbin, penechavero barabim, enochelek l'olamaba ». Celui qui fait rougir son prochain en public n'a pas de part au monde futur. Et Rav Rizda, il a dit dans la Gemara Bava Metzia, toutes les portes ont été fermées, sauf les portes de la Ona'a. C'est-à-dire que si la personne qui a reçu la Ona'a, cette vexation, se plaint à Hachem, cela peut entraîner une punition immédiate à celui qui l'a vexé. Comme Rabbi Lazar a dit, Akol HaKadosh Baruch Hu nifra al yedei shaliach, HaKadosh Baruch Hu envoie toujours un shaliach pour faire payer les fautes, chutz me Ona'a, mais à part la Ona'a, c'est lui-même qui s'en charge. Et ils ont dit que il y a 3 personnes que le rideau n'est pas fermé, ça veut dire que la tfila est écoutée, et l'un d'entre eux c'est la Ona'a. Et même si on a une kavana, une intention pure pour encourager la personne à faire des mitzvot ou à ne pas faire des averot, on pourrait croire qu'on a le droit de lui parler durement et de le vexer. Ben pas du tout, parce que c'est marqué Ochear Tochiar et Amitecha. C'est vrai qu'il faut réprimander son prochain, mais Ochear en hébreu c'est pas réprimander, ça veut dire prouver. Quand on réprimande quelqu'un, on essaye de lui prouver son erreur. Et les Chachamim ont dit, on aurait pu penser qu'on peut le réprimander au point de lui faire changer son visage, tellement qu'il va avoir honte. Eh bien non, c'est marqué Velotissa à la frette, tu ne porteras pas de faute à cause de lui. Donc, il faut lui parler gentiment. En fait, la fin ne justifie pas les moyens. Ensuite, par rapport à donner un conseil, c'est marqué dans la Torah Velifnei Iver Lotiten Mirchol. Tu ne placeras pas une embûche devant un aveugle. C'est imagé, ça veut dire bien sûr au sens propre, mais ça veut dire aussi il est aveugle dans ce sujet-là, il pose une question, il demande un conseil, on n'a pas le droit de lui donner un mauvais conseil. Et même si c'est un conseil qui a l'air bien, mais qu'on sait que nous, en vérité, on le donne dans notre intérêt, eh bien on ne doit pas lui donner ce conseil-là, mais vraiment ce qu'on aurait aimé qu'on nous donne nous-mêmes comme conseil. Et si on voit qu'en lui donnant le conseil qu'il demande, ça pourra se retourner contre nous, eh bien on ne le conseillera pas dans ce cas-là. Mais on ne lui donnera pas un mauvais conseil. Sauf si c'est un cas où la personne veut faire du mal, et on sait qu'elle veut faire du mal, et nous demande conseil, évidemment dans ce cas-là, c'est une mitzvah de le rouler, de lui donner un mauvais conseil, pour pas qu'il puisse faire du mal. Ensuite, Rechilut Lashon Hara, donc ça, je dis toujours se reporter au cours dans ce site internet sur le Lashon Hara, c'est plus complet que là c'est juste on évoque la chose. Rechilut Lashon Hara, comme c'est marqué, il y a beaucoup donc l'oteder Rachil Vamecha, tu n'iras pas colporter dans ton peuple. Mais en fait, beaucoup de choses rentrent dans la définition de Lashon Hara. Généralement, c'est toute parole qui peut entraîner un dommage ou une humiliation à quelqu'un, en sa présence ou en son absence. On part du principe que même si on l'a dit en son absence, ça peut lui arriver à ses oreilles un jour ou l'autre. Et donc c'est du Lashon Hara, même si ça ne lui est pas arrivé à ses oreilles. C'est du Lashon Hara.
Et il y a aussi la poussière de la Lachon Hara. Par exemple, laisser entendre sur quelqu'un des choses négatives, mais ne pas dire des choses négatives, mais laisser entendre. Ou même, par exemple, dire du bien d'une personne devant quelqu'un qui le déteste, ce qui va évidemment la faire réagir et l'entraîner à dire du mal, bien que nous on n'a pas dit du mal, mais on a entraîné quelqu'un à dire du mal, c'est de la poussière de la Lachon Hara. C'est interdit aussi. Ensuite, la vengeance, la haine, la vengeance, garder rancune. Très difficile pour l'homme d'oublier ce qu'il a reçu. Et donc, la Torah, elle a dit, bon là j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire que, en fait, c'est quoi l'otikom et l'otitor, ne pas se venger, ne pas garder rancune. C'est marqué dans la Gemara Yoma d'Afkav Gimel que il s'agit que si quelqu'un nous a demandé, on a demandé un service à quelqu'un, de nous prêter quelque chose, un objet, il a refusé, eh bien on ne doit pas lui en vouloir. Et si lui maintenant il vient nous demander aussi un objet, on doit le lui prêter. Et même pas évoquer le fait que moi je ne suis pas comme toi, parce que moi je te prête. Ça ce serait transgresser. L'otitor ne garde pas rancune. Et refuser carrément de lui prêter pour se venger, ça ce serait l'otikom, ne te venge pas. Et moi j'ai voulu donner une raison pourquoi c'est logique de demander à l'homme de ne pas en vouloir à la personne qui nous a refusé un service, parce que c'est vrai que nous-mêmes, probablement, ça nous est arrivé également de refuser à d'autres des services, et il est bien évident qu'on n'est pas obligé toujours de répondre positivement à un service si on ne peut pas le faire ou si ça nous est difficile, et donc il est bien évident qu'on ne doit pas du tout en vouloir à la personne qui n'a pas prêté, c'est son droit le plus absolu. Je ferme la parenthèse. Et la haine dans le cœur évidemment de son prochain, c'est interdit. Sauf la Gemara dit que si c'est quelqu'un qui a fauté, qui a un rachat, il y a des cas où c'est permis, c'est dans le Pesachim, il faudrait se renseigner. Ensuite, par rapport au serment, le fait de la Shevoura, il faut éviter évidemment de faire des serments, et surtout si c'est avec le nom de Dieu, c'est très grave. Et il y a des choses qui sont moins graves, mais quand même qui rentrent un peu dans cette catégorie-là, comme dit la Gemara dans Shevuot. Rabbi Elazar il a dit lave, chevois, vehen, chevois. Et Rabbi a expliqué si quelqu'un dit lave, non, 2 fois, ou bien hen, oui, 2 fois, c'est déjà un serment en soi. C'est-à-dire qu'après il ne peut plus transgresser sa parole. Je ne sais pas si la halakha est comme ça, mais en tout cas, il ramène cette Gemara qui dit ça. Et en tout cas, c'est évident que la parole d'un juif, quoi qu'il en soit, doit être respectée au maximum. On ne peut pas s'amuser à dire des choses et ne pas les respecter. Il y a des cas évidemment où ça peut être permis, si on ne savait pas, ou il y a un élément faux qui nous a trompé peut-être, mais il faut voir, il faut demander un rav. Ensuite, par rapport au sheker, c'est une maladie mauvaise, nous dit le Ramchal, qui s'est beaucoup répandue chez les gens. Il y a plusieurs degrés dans le sheker, dans le mensonge. Il y a des gens carrément, c'est leur métier de mentir. Comme il est dit, 4 catégories de personnes ne recevront pas, ne contempleront pas la Shekhinah, la présence divine, la gloire divine. L'une d'entre elles, ce sont les chakranim, les menteurs. On rappellera qu'il y a aussi les chanefim, les hypocrites, ceux qui disent des choses qu'ils ne pensent pas, ceux qui font du lachon hara de manière régulière, et les moqueurs. Il y a des gens qui sont moins menteurs que ça, mais ils mélangent du mensonge dans leurs paroles aussi, c'est interdit. Ce sont des gens qui finalement on ne peut jamais croire à 100% ce qu'ils racontent. D'ailleurs, dit la Gemara dans Sanhedrin, la punition de ce genre de menteur-là, c'est que même quand il dira la vérité, on ne le croira pas. Et dit le prophète Irmia, Limdou le Shonam d'Aver Sheker, à Avenil, où ils se sont habitués à dire du Sheker. Lorsque quelqu'un s'habitue à dire du Sheker, ça devient une deuxième nature, et même s'il ne veut pas le dire, ça sortira comme ça, des paroles de mensonges forcément, qui se mélangeront à ce qu'il raconte. Et dans la Torah, il est marqué Midvar Sheker Tirechak. Tu dois t'éloigner des paroles de Sheker. Et il nous fait remarquer le Ramchal que c'est pas marqué Mi Sheker Tishamer, du Sheker tu vas te garder, mais Tirechak, tu t'éloigneras. Pour nous dire à quel point il faut s'éloigner beaucoup du mensonge. Enfin, on va parler du Chilul Hashem, la profanation du nom divin. Alors, Chilul Hashem, là je fais une parenthèse, c'est d'abord, ce qu'on appelle Chilul Hashem, c'est si on demande à un juif de transgresser les 3 fautes capitales, c'est-à-dire
donc Shvichut Damim, Gilui Arayot et Avodazara. C'est-à-dire, si on demande à un juif de faire de l'Avodazara, se prosterner à une idole, ou de tuer quelqu'un, ou de verser du sang, eh bien, il doit se laisser tuer plutôt que d'obéir. Et si il transgresse et il fait la Avera qu'on lui a demandé de faire, il ne se laisse pas tuer, il a fait Chilul Hashem. Il y a aussi un cas où c'est Shat Hashmad, ce qu'on appelle un moment d'oppression où les goïms veulent vraiment déraciner la Torah des juifs et les obliger à transgresser la Torah. Probablement comme c'était à l'époque des Grecs, peut-être du communisme avec l'athéisme, etc., où vraiment ils voulaient interdire la pratique de toute religion. Dans ce cas-là, même que ce n'est pas les 3 fautes capitales, dès lors que les goïms vont demander aux juifs de transgresser n'importe quelle mitzvah, même si elle est légère, et dans ce but-là, donc de les déraciner de leur Torah, de leur Dieu, là il faut se laisser tuer également. Et si quelqu'un il n'a pas réussi à ça, et il ne s'est pas laissé tuer, il a transgressé, eh bien il a fait aussi Chilul Hashem. Là ici, le Ramchal, il nous parle de Chilul Hashem au sens général du terme. C'est quoi? C'est en vérité que quelqu'un il se comporte mal, et donc ça entraîne que les gens vont pas apprécier son comportement. Et surtout, on parle de quelqu'un quand même qui est pratiquant, qui est religieux, parce qu'il représente la Torah. Et donc, puisqu'il représente la Torah, les gens vont dire, regarde, la Torah, ça fait que les gens se comportent mal, ça apprend aux gens à se comporter mal, et donc ça va être un Chilul Hashem. Et même si l'action, des fois, c'est encore plus dur que ça, parce que même si l'action, des fois, d'après la halakha que la personne a fait, elle n'est pas interdite, elle est complètement permise, mais si elle est perçue aux yeux des gens comme étant une Avera, eh bien il y aura également Chilul Hashem. Donc par exemple, il ramène la Gemara dans Yoma ici, Daf Pevav. C'est quoi le Chilul Hashem? Le Chilul Hashem dépend du niveau de la personne. Plus la personne a un niveau élevé en Torah, plus le moindre acte sera un Chilul Hashem par rapport à son niveau. Par exemple, Rav dit dans la Gemara, moi, si j'achète la viande chez le boucher, je ne paye pas tout de suite, c'est un Chilul Hashem. Les gens vont dire, il ne va pas payer, il profite de sa position élevée pour avoir des pots de vin, je ne sais pas. Rabbi Yochanan il dit, par exemple, moi, je marche 2 mètres sans avoir les téphilines sur moi, sans dire des divrei Torah, c'est déjà un Chilul Hashem. Tellement les gens sont habitués à me voir étudier constamment, sans arrêt. Dès lors que je vais lâcher un petit peu, automatiquement, ça veut dire que j'ai lâché un peu le joug divin, et donc c'est un Chilul Hashem. Et ça dépend donc, le Chilul Hashem, du niveau de la personne par rapport aux yeux des gens, comment ils appréhendent cette personne. On ne doit pas faire des choses qui, même s'il n'y a aucun issour, aucune avéra, mais qui sont mal perçues aux yeux des gens, c'est un Chilul Hashem. Parce que le Kiddush Hashem, le contraire, c'est la sanctification du nom divin, c'est que plus quelqu'un étudie la Torah, donc plus les religieux, plus il étudie, forcément on attend de lui qu'il va s'arranger, ses traits de caractère au maximum, petit à petit, année après année. Et donc si quelqu'un étudie beaucoup et se comporte mal, ça veut dire que c'est la Torah, chas v'shalom, aux yeux des gens qui enseigne à mal se comporter. Donc les gens vont se éloigner de la Torah à cause de ça, chas v'shalom, et c'est pour ça que c'est un Chilul Hashem.